Bonsoir, bienvenue sur France 3 Normandie. Merci de votre fidélité. Dans votre journal, ce soir, le week-end de Pâques lance la saison touristique. En Normandie, le soleil était de la partie. Il y avait beaucoup de monde sur la côte. Restaurants et hôtels sont confiants pour les prochaines semaines. Nous serons du côté de Cabourg dans un instant. Le renard éternel mal aimé. En Seine-Maritime, ils sont de plus en plus visibles et beaucoup les craignent. Vous entendrez le témoignage d'un habitant près de Lillebonne. Sa vingtaine de poules a été massacrée la semaine dernière. Dans son viseur, le renard. Coup de projecteur ce soir sur un sport né dans la rue, le breakdance, venu tout droit des États-Unis. La discipline s'est implantée dans notre région, notamment à Évreux. Un sport qui gagne en popularité. Il fera sa première apparition aux Jeux Olympiques de Paris. Enfin, dans votre partie nationale, les ossements du corps du petit Émile retrouvés près du hameau du Haut-Vernay. L'enfant de 2 ans avait disparu en juillet dernier. Nous y reviendrons dès 19h45. La saison touristique est donc lancée avec ce week-end de Pâques sur 3 jours. Les quelques rayons de soleil ont donné un avant-goût estival aux locaux et touristes. À Cabourg, restaurants et hôtels ont fait le plein, ce qui réjouit les professionnels du tourisme. Le reportage de Kanwaljit Singh et Émeric Danis. Une balade sur la promenade ou encore pieds nus sur le sable. Avec le soleil qui est au rendez-vous, certains touristes s'offrent même un pique-nique au bord de l'eau. C'est le cas de cette famille qui a fait quelques centaines de kilomètres pour passer 3 jours à Cabourg. On vient de la région parisienne, en Essonne, et on cherchait une destination à moins de 3 heures de route. Donc voilà, forcément, et de préférence au bord de la mer. On profite parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de soleil, donc on est bien. Le long de la plage, les terrasses sont bondées en ce long week-end de Pâques. On va prendre des moules et puis des couteaux d'entrée. On prend le sincère, ça te va? Le sincère, très bien. Dans cet établissement, le restaurateur a très vite fait le plein. On s'était organisé depuis plus d'une semaine dessus, on a fait le recrutement en amont pour former les personnes et puis maintenant on va se lancer pour une période de 6 mois. Ça va être le premier week-end qui va enchaîner un peu les vacances scolaires, derrière les 1er mai et la saison estivale. La saison touristique commence très bien également dans cet hôtel 4 étoiles. Les 16 chambres pour un prix allant de 150 à 400 € ont été prises d'assaut. Les professionnels sont confiants pour la suite. Ça annonce une très très belle saison, notamment avec également tout ce qui va se passer, les 80 ans du débarquement, les Jeux Olympiques. Voilà, si le week-end de Pâques là, va refléter la saison, elle va être extraordinaire. Le marathon touristique est donc officiellement ouvert, avec une saison prometteuse. Et qui dit week-end de Pâques dit chasse aux œufs. Selon la tradition, ce sont les cloches ou le lapin qui déposent les chocolats dans les jardins. Mais cet après-midi, à Saint-Cyr-de-Salerne, dans l'Eure, le terrain de jeu était un peu plus grand pour les familles qui ont cherché leur gourmandise dans une ferme pédagogique au milieu de 200 animaux. Un moment magique et solidaire car tous les bénéfices sont reversés à l'association qui fait vivre le parc. Reportage Emma Stenfeld avec Bruno Bellamri. Bonne chasse et amusez-vous bien. À tout à l'heure. Le top départ est lancé pour les 300 participants de cette chasse inédite. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de trouver les œufs pour les manger. Je cherche, on attend. Ah, j'en ai un. Alors, Bianca, là, il a un œuf avec une gommette jaune. Pour sortir de ma maison, je dois en briser la cloison. Il faut d'abord répondre à des énigmes sur les animaux et la ferme pédagogique de Saint-Cyr-de-Salerne s'y prête. Chameaux, cochons, chèvres ou encore moutons de toutes tailles confondues, plus de 200 animaux sont réunis sur ce terrain. Viens, on va les guérir par là. Mais quoi les dents? C'est la même vitesse. C'est hyper agréable, surtout la découverte comme ça. C'est très mignon, très sympa. Les enfants, ils s'amusent, ils profitent. C'est vrai qu'ils n'ont pas, même si on est à la campagne, ils n'ont pas toujours la chance de voir ça, donc c'est sympa. C'est pour ces moments de joie que Christine a décidé de tout quitter pour créer cette ferme pédagogique de 3 hectares il y a 10 ans de ça. Et pour l'entretenir, autant lier l'utile à l'agréable. Comme ici, c'était à la base un refuge pour animaux de ferme, je voulais financer les animaux, financer le besoin de nos animaux. Et pour financer, pour trouver des sous, il fallait que je trouve des alternatives. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire des animations. Lors de ce dimanche pascal, l'entrée est de 7 € par personne. 250 grammes de chocolat sont distribués à chaque participant de cette chasse aux œufs.
Dans l'actualité également, cette nouvelle attaque de renards à la Trinité-du-Mont, près de Lillebonne. 21 poules ont été tuées la semaine dernière. Son propriétaire en est certain. C'est le renard qui se cache derrière ce massacre. Un animal qui inquiète car il est de plus en plus visible dans le département. Les précisions d'Yves Zernal et Olivier Flavien. 2 fois en moins de 9 mois, du jamais vu pour Stéphane Duval depuis qu'il habite au bout du village. Le week-end dernier, toutes ces poules ont à nouveau été tuées par un renard. C'est à son réveil que cet habitant de Trinité-du-Mont n'a pu que constater les dégâts. Il y avait des poules mortes sans tête un peu partout, plus là sur l'arrière et puis sur le devant quelques-unes. On a su que c'était un renard parce que déjà l'été dernier on avait eu la même chose et on avait vu le renard emmener une poule. Le renard, le prédateur des poulaillers par excellence. En Seine-Maritime, sa présence se fait de plus en plus visible. Grâce à cette lettre, ce chasseur aura l'autorisation de piéger le renard, mais uniquement le piéger. À une époque, les lieutenants de louveterie avaient le droit de faire du tir de nuit pour les renards. Et maintenant, ça a été annulé. Et quand on fait les comptages de nuit, dans certains secteurs, la population de renards a doublé. Chasser ses prédateurs durant la nuit, l'arrêté préfectoral avait fait polémique en 2020 dans la région. Il a été annulé grâce à l'action de Christophe Corré et son association. Le renard, c'est un animal qui va se reproduire par rapport à la quantité de nourriture qu'il trouve sur son territoire. Tuer plus de renards, ça ne veut pas dire qu'on va régler un problème de cohabitation, c'est juste que temporairement, on va peut-être régler très localement un souci. Donc l'idée, c'est vraiment de protéger les endroits qui sont vulnérables et de réussir à cohabiter avec la faune sauvage. En France, chaque année, 500 à 600 000 renards sont tués. Ouvrons la page sport à présent avec du football. En Ligue 1, Le Havre a perdu cet après-midi à domicile face à un concurrent direct, Montpellier. Les Ciels et Marines encaissent leur 6e défaite en 7 journées. Le résumé de cette rencontre est signé Quentin Bral avec Pierre Cadinot.